Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format un peu particulier, puisqu'aujourd'hui on va pas trop parler du potager, on va le mettre de côté et je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour du potager, vous parler de la plateforme YouTube qu'il y a entre vous et moi, vous parler de la chaîne, comment elle se porte ces derniers temps, parler des contenus qui ont été proposés, faire un peu un bilan, vous parler des contenus aussi à venir, des thématiques. Vous parler de l'aspect aussi tout simplement financier, comment j'essaie de viabiliser la chaîne, comment j'essaie de lier ça à cette course à l'audience, à cette machine infernale qui est YouTube. Pas mal de choses à aborder et je trouve que c'est important de vous parler de ça une fois par an. Je crois même que là ça fait 2 ans que je ne vous ai pas parlé de ça, donc il est temps de faire le point sur ces différents sujets. Donc je commence avec un rapide bilan des contenus qui ont pu être proposés sur la chaîne ces derniers mois, cette dernière année. Et avant tout, vous parler des vlogs ou des vlogs, je ne sais jamais comment on dit, quoi qu'il en soit, ce sont des vidéos de format d'actualité du potager que j'essaie de faire semaine après semaine. Je les attaque assez tôt, dès le mois de février, quand tout se réveille, les premiers semis, premières plantations, premiers travaux du potager, premiers gestes du jardinier, que ce soit sous abri, en intérieur, les meubles à semis, mais aussi en pleine terre, sous les climats les plus doux. Donc ce format a bien marché. Je suis encore vraiment heureux de vous savoir présent au rendez-vous. C'est un peu de travail, c'est vrai, puisqu'il faut mettre de la pédagogie, mettre de l'illustration, mais ça tombe bien, c'est mon travail. Je vous rappelle que je ne suis pas jardinier dans mon travail premier. Jardinier, c'est mon loisir, c'est ma passion, c'est ma parenthèse de bien-être chaque jour. J'y suis 1 heure, 2 heures, 3 heures selon les saisons chaque jour. Mais sinon, après, je crée vraiment du contenu autour de cette passion, que ce soit en vidéo, que ce soit en écrit. Donc, ce format vlog, il a l'avantage d'être très actuel et ça, peut-être que vous le savez ou pas, mais l'actuel sur les réseaux sociaux, ça a énormément de valeur. Vous voyez cette caricature avec ce format de story qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, ces contenus qui durent 24 heures et qui s'effacent, mais qui ont l'avantage d'être actuels et du coup, ça fait toujours beaucoup d'audience. Donc ces formats vlog ont cet avantage-là. L'inconvénient, c'est que les vidéos se périment très vite. Il y a la courbe d'audience qui monte très vite, mais qui descend très vite. Ça, c'est normal. De savoir ce qui se passe du 7 au 15 février, une fois au mois de mars, on s'en fiche un petit peu. Mais rien que pour ce côté actuel, comptez sur moi en 2025 pour remettre le couvert, pour refaire une saison ensemble, parce que chaque saison est différente, chaque saison cumule une année d'expérience, cumule une année de connaissances. Il y a des paramètres différents de météo, d'humeur, de contexte de sol, de contexte d'association, de nouvelles variétés, de nouvelles expériences, tellement de choses à découvrir qu'on revivra ça ensemble la saison prochaine. À côté de ces vlogs, il y a eu aussi pas mal de thématiques sur la chaîne, que ce soit les terreaux, vous avez beaucoup apprécié ces vidéos sur le terreau, que ce soit sur le compost, sur le paillage, sur le sol, que ce soit aussi, j'insiste plutôt sur cette thématique du sol. Ça me fait penser à cette dernière vidéo, que dire que je me revois encore à hésiter grandement à la faire, en me disant est-ce que je ne vais pas perdre quelque part de la crédibilité à montrer que je suis encore en galère après 10 ans à vous communiquer des clés de fertilité au potager, mais en fait je pense que tous les gens désireux de bien faire sont dans cette quête de constamment progresser, constamment apprendre, et quoi qu'il en soit avec le sol, je pense qu'on a toujours des choses à améliorer. Autant avec les cultures, les itinéraires, les semis, les gestes, là oui, je pense qu'on peut parler d'expertise, de connaissances avec des années cumulées, et je me régalerai la saison prochaine de vous montrer vraiment cette connaissance sur les bons gestes à faire au bon moment, en bonne quantité, au bon endroit, avec vraiment la bonne gestuelle du jardinier. Mais autant sur le sol, je vais vous accompagner à continuer à galérer en fait, continuer peut-être pas à galérer, mais à apprendre, à comprendre, à débattre, à échanger, à chercher les thèses, les antithèses. Et ça, vraiment, moi, ça me passionne, mais comme un dingue. Et ça amène des nouveaux contenus, là aussi, qui vont venir sur la chaîne. J'ai presque envie d'appeler cette thématique potager sol vivant. Moi, ici, vous l'avez compris dans la dernière vidéo, je suis quand même en galère parce que je pense que j'ai mis des curseurs au mauvais endroit sur ces dernières années. Trop d'apport de carbone, pas assez de travail de sol, un contexte de sol qui manque de sable, qui a un pH de sol, ça le pH on n'en parle pas souvent alors que c'est capital, mais ici un pH très calcaire, une eau d'arrosage très calcaire, et je me retrouve avec de la matière organique dans le sol qui stagne, j'ai comme un humus de forêt vous savez, mais qui ne veut pas se minéraliser sitôt qu'il y a trop de contraintes, et du coup je me retrouve avec des saisonnalités moins productives que d'autres, et là-dessus je vais essayer de progresser, et ça nous permettra ensemble de continuer à comprendre plein de paramètres pour fonctionner au mieux sur du sol vivant. Donc je vais donner la parole à des personnes
personnes extérieures. Là, je viens d'interviewer Denis Pépin, auteur, agronome, écologue, conférencier, formateur, son jardin qui a gagné de nombreux concours. Je me suis régalé de l'interviewer. Je travaille un petit peu au montage ensuite pour illustrer nos propos, pour essayer de rendre l'interview la plus intéressante possible. Donc elle arrivera très vite, vous verrez une approche, on en reparlera, vous verrez que ça porte, comme souvent, à débat, sitôt qu'on s'ouvre à d'autres pratiques. Il viendra aussi après, je pense, François Mullet, expert référent en maraîchage sol vivant. On verra comment parler de cela à l'échelle de potager. Là aussi, ça va être passionnant. Et puis, si vous estimez que vous avez des connaissances, des expériences, des potagers, si vous voulez passer sur la chaîne, si vous êtes, si vous vous jugez intéressant à ce que d'autres vous écoutent, n'hésitez pas à me contacter, le potager d'Olivier @gmail.com, et ce sera avec plaisir de donner la parole par moment à des personnes extérieures, parce que moi le premier, vraiment je me régale de débattre, d'échanger. Parler tout seul, c'est tellement facile, vous savez. On peut créer n'importe quelle vérité à parler tout seul. On n'est pas contredit, on n'est pas confronté à un contre-argumentaire, et du coup on pourrait vraiment vendre monts et merveilles en restant tout seul. Donc des interviews, une grosse thématique de sol vivant, des vlogs qui vont revenir, aussi des expériences. Là aussi, notamment la grande expérience sur les plants de tomates, avec du compost, sans compost, urine, sans urine, repiquage, sans repiquage. Là aussi vous avez répondu extrêmement nombreux à ce concept-là, et croyez bien que là aussi ça va revenir, mais vraiment x10 l'année prochaine, mais surtout en pleine terre, mais vraiment là aussi sur les tomates, avec beaucoup de comparaisons d'itinéraires, travail de sol, pas travail du sol, taille, pas taille, ombrage, pas ombrage, différentes variétés, arrosage, pas arrosage, beaucoup de thématiques que je vais essayer d'aborder. Alors il va falloir que j'essaie, comment dire, de gérer à la fois un potager productif pour la famille et un potager expérience, mais je pense avoir suffisamment de place pour gérer ces deux itinéraires parallèles. Donc des expériences aussi, viendront aussi des tutoriels. Les tutoriels, ça fait plusieurs années que j'en fais. Je pense que je vais en actualiser. Alors je sais qu'il y en a toujours qui râlent parce que je me répète. Je sais que les plus anciens de la chaîne aimeraient que je vieillisse tout le temps avec eux. Mais on en revient à cette notion d'actuel. Sitôt qu'on actualise un tutoriel, même qui n'a qu'un an, eh bien on rajoute une année d'image, d'expérience, de connaissances. Et souvent il y a l'audience qui va avec. Je connais même des chaînes qui se répètent presque toutes les semaines, voire tous les 3 jours. Et même 3 jours après, il y a quand même de l'audience qui vient parce que voilà, toujours cette notion d'actuel. Donc des tutoriels, je les ferai avec un partenaire, labonnegraine.com, La Bonne Graine. Vous avez déjà dû en entendre parler sur la chaîne, ça fait un moment maintenant qu'on travaille ensemble. On partage des valeurs vraiment communes, que ce soit du travail extrêmement qualitatif, professionnel, un rapport qualité-prix à La Bonne Graine qui moi, me satisfait complètement, et ce sera un plaisir de leur donner de la visibilité, de les faire grandir, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les mastodontes du secteur, mais justement j'aime bien, c'est un petit défi de grandir avec eux, et donc ces tutoriels seront faits avec leur appui. Je pourrai tester des variétés, ils m'aideront aussi à mettre en place, je pense, des expériences, à découvrir aussi le côté floral. Là aussi ils vont beaucoup m'appuyer, donc merci de les accueillir avec bienveillance sur la chaîne. En tout cas moi ça me fait plaisir, et ça me donne aussi une assise un peu plus solide financièrement. Ça va me permettre d'envisager du meilleur matériel, de me déplacer aussi en reportage, d'aller plus loin que mon sud de France, d'aller rencontrer tellement de jardiniers là qui m'attendent, mais que voilà, c'est des frais de se déplacer, et là je vais pouvoir l'envisager plus sereinement, plus facilement, et pour moi c'est vraiment hyper positif. Donc entre tout ça, vous pouvez compter sur du contenu qui va alimenter la chaîne pour la saison prochaine. J'en viens maintenant à la plateforme YouTube, toujours important je pense de passer de parler de ça. En premier lieu, je me suis noté de vous rappeler comment se viabiliser la chaîne. Donc en premier lieu, il y a la monétisation. Ça c'est vraiment mon premier salaire quelque part. Même si je désactive toutes les publicités au sein des vidéos, parce que moi le premier, vraiment quand je regarde des vidéos ailleurs, j'ai beaucoup de mal à être coupé dans mon contenu par des vidéos là qui nous arrivent en pleine figure, alors que ce qu'on appelle en intro ou en outro, en fin de vidéo, avoir un contenu publicitaire, je pense que c'est acceptable. Je préfère ça en tout cas à des financements participatifs où de suite j'ai l'impression d'être un peu menotté. Si on me donne de l'argent, je vais me sentir redevable. Là, la publicité, voilà, c'est tout le monde participe au même effort, aucun menottage. Donc je me sens bien libre de faire ce système-là. Donc la monétisation. Et puis ensuite, c'est à moi d'arriver à travailler à côté de la chaîne pour
que le contenu gratuit soit 90% de mon travail, mais que ça puisse parfois donner de la visibilité à du travail que je fais à côté, que ce soit participer à une revue, le potager permacole, je vous l'affiche à l'écran. Ceux qui veulent s'y abonner, c'est à prix libre. Pour moi, en toute objectivité, hein, c'est la meilleure revue qui existe. Croyez bien que la qualité rédactionnelle, les connaissances et les expériences dans cette revue sont quand même assez dingues. Donc vraiment, il y a plusieurs milliers d'abonnés et c'est pas pour rien. Revue numérique extrêmement qualitative. Donc participer à des revues, j'ai écrit des livres, je continue à écrire d'autres projets. Vous parlez aussi de l'almanach hein, qu'on a mis en place l'année dernière, qui vraiment rencontre là aussi, je pense qu'il y a un bouche à oreille qui s'est propagé, ce qui fait que cet outil qui vous permet vraiment de savoir constamment quoi semer, quand, comment, combien, qui va très très loin au jour le jour, que ce soit par une approche par culture ou calendaire, voilà, vous apporte vraiment, quelles que soient les réponses que vous vous posez, je pense à tous les débutants, même ceux qui ont 2, 3, 4 ans, c'est un outil que j'ai créé comme moi j'aurais aimé en avoir un quand j'ai commencé le potager il y a bien longtemps. Donc il y a plusieurs milliers de jardiniers hein, qui ont fait confiance à ce contenu. Et là, bien évidemment, ça viabilise énormément la chaîne et moi, ça me permet de continuer de proposer du contenu comme ça à fond vidéo. Donc merci à tous qui font confiance à ce travail. Pour finir sur ce côté écrit, que je me régale écrire et je mets en place, ça y est, je me décide, ça fait plusieurs années que je voulais le faire. Je mets en place une newsletter, donc je vous mets le lien à l'écran, vous aurez le lien aussi sous la vidéo hein, pour vous y abonner, évidemment c'est gratuit. Et cette newsletter, ça vous permettra d'avoir toutes les semaines toute l'actualité que je peux proposer, que ce soit en vidéo, vous donnez les liens parce que YouTube n'envoie plus trop les liens des vidéos quand elles sortent, que ce soit des articles, des thématiques, l'actualité du potager pardon, semaine après semaine, des offres aussi que je peux vous présenter, des partenaires, du travail que moi aussi je fais à côté. Ça permettra vraiment d'avoir une relation, une correspondance bien plus profonde que simplement celle qu'on peut avoir en vidéo sur YouTube. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par du contenu écrit toutes les semaines, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la newsletter. Vous avez, je vous le répète, le lien à l'écran. Donc voilà pour ce côté YouTube. Et puis je finis par vous parler tout simplement égoïstement, on va dire, de moi, vous donner quelques actualités sans rentrer non plus dans trop de détails, mais vous dire qu'en ce moment, ça va plutôt bien. Je ne veux pas vous dire que c'est la panacée totale, mais je suis content d'arriver à trouver une certaine stabilité entre le côté professionnel, le côté personnel. Sur le côté personnel, ce qui fait bizarre, bon, vous êtes peut-être plusieurs dans ce cas-là, c'est que j'ai des enfants qui grandissent, qui commencent à devenir autonomes. Ils arrivent à 12 ans et 14 ans. Ma grande fille qui arrive à 14 ans, ça fait bizarre. Je me prépare presque à déjà les voir partir d'ici quelques temps parce que j'ai l'impression que ça va très vite arriver. Et je vous en ai eu déjà parlé dans des vidéos bien anciennes, mais être parent, enfin voilà, vous savez, c'est quelque chose, c'est comme être jardinier. Moi, ce sont des raisons essentielles vraiment de vivre, mais plus qu'essentiel, c'est existentiel. C'est pour ça que je fais du potager, c'est cette parenthèse-là tous les jours qui rajoute un sens énorme à être chaque jour sur Terre. Être parent, c'est pareil. Et là, bon, on sent que voilà, on passe à d'autres stades. Après, l'avantage, eh bien, c'est qu'on gagne un petit peu en temps. C'est que quand il fallait s'occuper, les repas, préparer, vous savez, tout ce que demandent des enfants de moins de 10 ans, bon, eh bien là, on a un peu plus de temps pour passer notamment au travail. Et moi, ça me permet de me consacrer à d'autres projets. Et ça, bon, c'est le point positif. Après, par rapport à YouTube, je crois que je l'ai mis en titre, mais c'est vrai que j'appelle ça parfois une machine à broyer dans le sens où si on veut faire cette course à l'audience, eh bien constamment, il faut être présent, il faut constamment publier parce que aujourd'hui, avec la masse de contenu énorme, hein, avec la concurrence des formats short, avec cette intelligence artificielle là qui arrive, qui génère automatiquement du contenu, je commence à voir des vidéos de potager qui en fait sont générées automatiquement. C'est presque effrayant. Peut-être que d'ici peu, on aura des jardiniers créés de toutes pièces, c'est assez dingue. Mais quelque part, ça redonne du crédit au côté humain. Vous savez, dans le potager d'olivier, il y a potager, mais il y a olivier. Et ça donne presque plus de crédit en fait au côté olivier parce qu'une intelligence artificielle pourra copier des connaissances, semer telle graine de carotte à telle distance, vous savez, avec une voix presque robotique, à tel endroit, à tel moment. Mais par contre, rien ne peut nous remplacer. On est tous uniques, on est tous de l'or, on a tous une valeur énorme. Vous savez, moi, ça me tient
tient tellement à cœur la puissance de chaque être humain. C'est la plus grande richesse au monde. Et ça, l'intelligence artificielle, eh bien, elle peut toujours courir. C'est pas demain qu'elle nous remplacera sur ce point-là. Donc la création de contenu tiendra encore plus de l'approche presque émotionnelle du potager, qui est presque aussi essentielle que l'approche simplement productiviste, qui parfois est presque un peu triste. Donc ce sera un complément, parce que vous l'avez peut-être remarqué, c'est bien l'émotion, mais moi j'ai quand même besoin de manger, de me nourrir, comme je l'ai appelé dans un premier livre, à la fois le ventre, mais aussi l'esprit. C'est un joyeux complément des deux approches. Donc voilà pour cette vidéo, je finis tout simplement par vous remercier. Vous savez bien que sans vous, tout ça n'aurait aucun sens, et que de vous savoir présent sur les différents formats que j'ai pu proposer, et surtout la bienveillance qu'il peut y avoir sur la chaîne. Je pense encore une fois à cette dernière vidéo, il y a plus de 1300 commentaires, tous avec une qualité d'échange, d'ouverture d'esprit, de bienveillance qui pousse plus que jamais à continuer les contenus et à s'ouvrir l'esprit au maximum. Et croyez bien que ça va continuer et je vais vous amener dans toute cette aventure. Merci encore de passer par ici et puis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!